Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Depuis le 30 novembre, les Restos du Cœur ont donné le coup d'envoi de leur 25e campagne. 25 années qui ont vu le profil des bénéficiaires évoluer, comme nous l'explique Maurice Dumont, membre des Restos du Cœur de Toulouse. Ça a beaucoup évolué depuis 15-20 ans, bien sûr. Au départ, c'était les gens de la rue. Bon, bien sûr, il y a toujours une partie de gens de la rue, de SDF, mais il y a surtout des personnes en grande difficulté qui ont des fois un petit travail, mais qui ne leur permet pas de vivre correctement. Des jeunes qui ont un petit boulot, mais qui couchent dans la voiture parce qu'ils ne peuvent pas se payer une chambre, ou qui couchent sous les porches, hein, ça existe. Et on a aussi de plus en plus des rentiers, des gens qui sont à la retraite, et avec des petites retraites et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, et qui sont contents, par exemple, de descendre le soir à nos 3 endroits où on sert les repas chauds, pour prendre un repas chaud de la journée. Alors, on ne fait pas que distribuer de la bouffe, hein, on fait aussi une action plus profonde, c'est-à-dire dans chacun de nos centres, on fait ce qu'on appelle l'aide à la personne. Pour prendre rendez-vous avec la Sécu, par exemple, qui n'arrive pas à régler leurs problèmes, une aide avec l'école où vont les enfants, parce qu'il y a un problème et puis la personne ne sait pas comment faire, avec qui correspondre. Une autre, c'est pour apprendre à des gens qui arrivent notamment des pays de l'Est, ils ont besoin d'apprendre la langue un petit peu, donc ils ne savent pas dire, à part dire bonjour et au revoir, alors ils ont besoin qu'on les aide à les initier à la langue. Les gens ont besoin d'être écoutés. Vous savez, je repars là sur le soir, dans les rues, vous avez des gens qui sont à la rue, qui n'ont pas dit une parole de la journée, qui ont été assis dans leur truc devant leur petite pièce, et puis personne leur adresse la parole. Alors, ces gens-là ont des choses à dire. Alors, ils sont contents de retrouver nos bénévoles, qui connaissent, puisqu'ils les retrouvent toutes les semaines, les mêmes. Ils parlent, ils ont besoin de parler, et il faut avoir le temps, prendre le temps de les écouter. J'ai vu beaucoup de campagnes, oui, malheureusement, et elles se ressemblent un peu toutes. C'est toujours aussi triste pour les gens qui ont besoin de nous, mais c'est aussi pour les bénévoles qui viennent, j'allais dire, un grand réconfort. Parce qu'on donne du temps, on donne des choses, mais on reçoit énormément. Vous savez, c'est très vivifiant de parler aux gens, de discuter avec eux, et on s'aperçoit que les gens ont envie de parler, ont envie d'échanger. Donc si on prend le temps de discuter avec eux, c'est formidable. Et on trouve des gens sensationnels. Sur le département, on peut dire on a 900 bénévoles. Mais ça ne veut rien dire, parce que vous avez des bénévoles d'une demi-journée, et puis on a besoin de bénévoles qui soient assidus, qui puissent assurer un service, prendre une responsabilité, et là c'est plus difficile. Voilà. C'est comme une entreprise, hein. Ici, on a tout à gérer, on a les approvisionnements assurés, le ramassage des marchandises qui nous sont données, la livraison des marchandises dans les 24 centres du département, la livraison des produits surgelés avec les camionnettes frigo, tout ça c'est fait par des bénévoles. Donc vous voyez, c'est un continu besoin de personnes qui s'engagent, parce qu'il faut dire qu'on fait telle tournée, tel jour à telle heure, il faut que la personne qui est inscrite soit là, pas dire je viens pas aujourd'hui, je viendrai demain. Non, ça n'existe pas, ça. Voilà. On a toujours du temps, on a toujours un peu de temps. Le samedi et le dimanche, on a besoin, à la cuisine, hein, par exemple, puisqu'on fait tous les soirs 300 repas pour les gens de la rue. Tous les jours, on alimente les 25 personnes hébergées qui sont ici, donc il faut préparer à manger. Donc, si vous avez vraiment besoin, vous pouvez venir un samedi ou un dimanche, éplucher les légumes avec les gens qui sont là, c'est sympathique, et puis voilà, ça rend service, voilà. Le soir, quand vous avez fini le travail, vous pouvez vous inscrire un jour par semaine pour faire la distribution des repas chauds dans les rues. Souvent, ce sont des étudiants, des grands étudiants, et des personnes qui travaillent dans la journée, qui assurent le service du soir. Voyez. Donc, il y a la place pour tout le monde. Hein.